Chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré chez nos amis distributeurs de montres de prestige évidemment Ergon avec Valentin et Nicolas pour un nouvel épisode de notre série Chronologie. Et oui, je viens de parler de moi, la troisième personne, ce sera la première et unique fois. On va parler en détail dans le dernier épisode de notre série de la marque de montre Tag Heuer, puis un brin d'histoire d'Heuer et de la mesure du temps. On va rester aujourd'hui un peu dans les clous en vous parlant de Chopard et de sa collection Mille Miglia, avec évidemment l'histoire de la mythique course italienne. Donc aujourd'hui encore un peu de crissement de pneus, un peu d'asphalte et de voitures qui tombent souvent en panne. On vous parlait plus en arrière dans l'année, en mai, je crois, si ma mémoire est bonne, ce qui n'est pas tout le temps le cas, des nouveautés Chopard au salon Watches & Wonders 2023. Bien évidemment, parmi ces nouveautés, vous aviez de très belles choses dans à peu près toutes les collections, et notamment la présentation de la nouvelle Mille Miglia avec un lifting de qualité qu'on apprécie et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coprésident de Chopard, Carl-Frédéric Scheffeleux, est un amoureux d'automobile ancienne. Ce que nous apprécions tout particulièrement, c'est de observer le rapport de Carl-Frédéric Scheffeleux avec l'automobile et de voir qu'il roule ses engins. Il tape même un peu dedans parfois, il faut le dire, et tant mieux parce que ça sert à ça, une voiture, notamment ancienne. Pour la décrasser un petit peu, il faut pousser dans les tours. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y prête pas la plus grande des attentions, bien au contraire. Après tout, si ces voitures étaient capables de remporter des championnats à toute allure, il y a quelques décennies, d'ailleurs quand on regarde les images, on se demande comment elles faisaient, elles peuvent encore assumer quelques vibrations dans ces tours. Quand le père de Carl-Frédéric Scheffeleux est arrivé à la tête de Chopard en 1963, tout a presque commencé. Si je dis presque, c'est parce que Carl Scheffeleux et son fils Carl Friedrich ont toujours eu pour habitude de concourir à la Mille Miglia. Quand je vous parlais d'hommes de passion, on est vraiment dedans. Déjà dès 1984, Chopard sponsorise le Grand Prix de Dallas avant de devenir sponsor et chronométreur officiel de la Mille Miglia en 1988. Une belle histoire qui dure depuis plus de 30 ans et c'est à ce moment-là même qu'apparaît le célèbre chronographe Mille Miglia. D'ailleurs, saviez-vous que chaque équipage de la Mille Miglia s'envoyait offrir une? Je ne pense pas, et maintenant en tout cas, vous le savez. Et aussi, ces montres portent le numéro d'équipage, important pour les souvenirs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la très très belle vidéo Les Rabilleuses avec Éléonore qui est sortie il y a très peu de temps, qui vous explique d'ailleurs les liens encore plus puissants qui unissent Carl-Frédéric Scheffeleux avec Jackie Ickx, le pilote automobile qu'on ne présente évidemment plus, multiple vainqueur du Mans avec vraiment un caractère bien trempé. Et ils ont fait quelques courses ensemble, ils concourent toujours ensemble, mais l'histoire de leur rencontre est vraiment sympathique et je vous remets la vidéo juste ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on connaît le visage de ce chronographe Mille Miglia chez Chopard, mais aujourd'hui, en 2023, enfin, Chopard a décidé d'apporter davantage d'attention à son chronographe. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en portait pas avant, ce n'est pas la question. En tout cas, après quelques années de bons, fidèles et loyaux services, elle a décidé de lui donner un second souffle en changeant quelques petits points de détail qui font en tout cas beaucoup d'importance à nos yeux. Tout d'abord, les proportions ont été revues. De 42 mm, la taille du chronographe que l'on connaissait, on passe à 40,5 mm de diamètre. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas beaucoup, mais en fait 1,5 mm, je vous avoue que ça change beaucoup et quand je regarde la montre aujourd'hui à mon poignet, franchement ça fait toute la différence. Les finitions du boîtier sont davantage travaillées, laissant par exemple apparaître des chanfreins sur les cornes, là où avant il n'y en avait pas, des cornes qui sont par ailleurs polies quand on remarque que la carrure de la montre est brossée. Donc vraiment on a l'alternance de poli brossé qui est vraiment très très appréciable. L'autre grande nouveauté, et ça on peut le voir à la brillance différente du boîtier, elle se rapporte à l'utilisation de Lucent Steel, encore une fois un peu de jargon horloger, un acier 50% plus résistant à l'abrasion que les aciers classiques et surtout en fait sa structure elle est différente, il y a bien moins d'impuretés en comparaison à un acier classique et du coup ça vous permet un jeu différent avec la lumière. Du coup on est vraiment presque proche de l'or, j'ai l'impression quand on la regarde parce que vraiment cet acier il est pur. Ne pensez pas que le Lucent Steel c'est du jour au lendemain, il a fallu 4 années de développement. C'est la preuve que parfois en horlogerie il y a des innovations qu'on ne voit pas et qui pourtant sont importantes. Autre changement, le mouvement a été amélioré lui aussi. Il a été développé avec un célèbre motoriste suisse et exclusivement pour Chopard avec des caractéristiques appétissantes. Il offre une réserve de marche de 54 heures ainsi qu'une fonction stop seconde. Alors ça, heureusement, j'ai envie de vous dire parce que c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui pour mettre la montre à l'heure exacte. Et ce calibre automatique, il est certifié chronomètre et il bat à une fréquence de 28 800 alternances par heure. Il permet d'afficher sur le cadran en plus des heures et des minutes une petite seconde à 3 heures, un totalisateur des 30 minutes du chronographe à 9 heures et des 12 heures du chronographe à 6 heures. Et en plus, vous avez la date qui se cache entre 4 et 5 heures de manière très habile et discrète. On retrouve la très très belle échelle tachymétrique
sur le Réo qui va jusqu'à 400 km/h. Donc a priori, je pense que vous aurez de quoi chronométrer. Et toujours ces très très beaux chiffres arabes peints en matière luminescente sur le cadran. Et on a vraiment cette impression qui est plus qu'une impression qui est de la vérité sur ces nouveaux cadrans et de manière générale sur ces nouveaux boîtiers de Mille Miglia en 2023, d'avoir davantage de détails, davantage de finition. Et j'avoue que ça joue beaucoup pour nous. Ça est passé, on va dire, à la Mille Miglia dans un univers encore un peu plus puissant, un peu plus haut de gamme. On trouve dans les nouvelles déclinaisons des versions en acier aux multiples cadrans, mais aussi notre gros coup de cœur est évidemment la version or et acier qui présente un très très joli cadran bleu avec un brossé circulaire réalisé de la plus belle des manières. Et c'est pas un plaquage, hein, mais bien de l'or 18 carats pour la lunette, la couronne et les poussoirs. Alors pour la version cadran noir façon carbone, et vous imaginez bien que ce n'est pas du carbone, mais c'est un effet qui a été travaillé sur le cadran, on est à 9 580 € et on a ce bracelet en caoutchouc noir qui est apparu à la fin des années 90 et qui est vraiment aussi la signature de la Mille Miglia chez Chopard. Pour la version avec ce joli bracelet cuir façon rallye marron et par exemple ici ce très joli cadran rouge, enfin bordeaux, sang de pigeon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on est à 9 800 €. Et enfin, pour la version en or et acier que je porte et que je ne quitte pas et que je ne risque pas de quitter si Chopard veut bien m'entendre, nous sommes à 11 600 €. Et pour ceux qui aiment encore davantage le bling, vous avez une très très belle version avec un cadran toujours qui présente ce très joli brossé circulaire. Et j'avoue que ça se présente très très bien avec les chiffres peints en blanc, avec les sous-compteurs, avec leur liseré blanc aussi. Franchement, une très très belle édition. Donc peu d'éditions Mille Miglia cette année, mais en tout cas que du beau. Voilà pour le nouveau visage de la Mille Miglia. J'espère qu'elles vous plairont parce que honnêtement, elles nous plaisent énormément et on voit aussi la différence avec celles d'avant qui, même si elles étaient jolies, en tout cas étaient affichées à un prix respectable. Aujourd'hui, voilà, cette augmentation de prix, elle va aussi franchement avec une explosion des finitions, un nouveau mouvement. Et honnêtement, cette diminution du diamètre à 40,5 mm, c'est une aubaine et nous, on adore la montre. J'espère que vous aurez compris davantage de liens entre la Mille Miglia et Chopard et aussi évidemment cette très très belle collection aujourd'hui qui n'est pas prête de s'arrêter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de notre série Chronologie. C'est nos amis Ergon du 58 rue du Faubourg Saint-Honoré. D'ici là, portez-vous bien et on vous aime toujours autant. Merci.